La semaine dernière, je vous parlais de Marvel Comics numéro 1 qui était sorti en 1939 en vous expliquant qu'il y avait deux personnages très importants, deux personnages qui initiaient la création de l'univers Marvel. Le premier personnage, on l'avait vu, il s'agissait tout simplement de la Torche Humaine, et aujourd'hui on va découvrir le deuxième personnage mystère, il s'agit tout simplement de Namor, qui apparaîtra donc dans les aventures du Submariner. Enfin, je dis apparaîtra dans les aventures du Submariner, le Submariner c'est Namor, tout simplement. Submariner c'est le surnom qu'on donne à Namor, et Namor c'est son vrai nom. J'explique au cas où pour ceux qui ne comprennent pas, bien sûr. Le personnage de Namor est créé par Bill Everett, qui va donc écrire et dessiner ce tout premier chapitre, et je dois avouer une chose, c'est qu'en ayant lu le chapitre, je m'attendais pas du tout à ça. Pour vous donner une idée, en fait, Namor, pour moi, certes, c'est un personnage un peu ambigu sur le fait qu'il peut être parfois méchant, mais c'est avant tout un gentil. Il a fait partie des Invaders, il fait partie des mutants, donc des X-Men et compagnie. Il fait partie aussi des Illuminati. Donc, pour moi, Namor, c'est un personnage très important et gentil. Et bien, visiblement, dans ce premier chapitre, c'est pas réellement le cas. En effet, dès le début du chapitre, on découvre un groupe de marins qui possèdent donc des plongeurs avec des scaphandres pour aller fouiller une épave. Et donc, on a deux plongeurs qui sont en train de fouiller l'épave et qui découvrent quelque chose au loin en train de nager et de naviguer dans le bateau. Il s'agit tout simplement de Namor. Le problème, c'est que Namor, lui, il voit juste donc les scaphandres, il pense que ce sont des robots, à la solde donc des humains de la surface. Et il se dit, bon, les humains ils sont gentils, je les aime bien, par contre, voilà, leurs robots, pour leur donner une idée aux humains de ne pas revenir, je vais péter leurs robots. Du coup, Namor va attaquer les deux plongeurs, pensant donc que ce sont des robots comme je l'ai dit, et il va les tuer. Et ça, il ne saura pas encore. Par contre, à la surface, on a un groupe donc de marins qui est toujours là, et qui commence à se dire, tiens, c'est bizarre, nos deux plongeurs sont toujours pas remontés, tiens, toi, si tu peux aller plonger pour voir ce qui se passe. Du coup, on a un troisième plongeur qui va descendre, découvrir le massacre, et surtout se faire attaquer par Namor. Mais il va rapidement remonter pour essayer de s'échapper, et là, les marins vont essayer de se barrer en bateau. Donc, à partir de là, on peut se dire que, ok, Namor a fait une erreur, il est gentil. Mais le problème, c'est que Namor attaque aussi le bateau. Aussi surprenant que ça puisse être, il attaque le bateau, il va commencer à péter les hélices, il va tout faire pour que le bateau s'échoue contre des rochers. Du coup, il va vraiment quasiment crever les humains. Ce qui est quand même assez bizarre parce qu'une fois qu'il a fait cela, Namor va prendre donc les deux plongeurs qui croient encore être des robots, il va les amener auprès de son roi et surtout auprès de sa mère, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Namor est donc le prince, et il va être content en se disant voilà, j'ai ramené ça, j'ai ramené des robots. Sauf que le roi va demander donc qu'on enlève les casques, et Namor lui va être complètement surpris en voyant qu'il a tué des humains, et il le prendra même mal en fait. Parce que pour Namor, les humains ne sont pas réellement méchants, il veut juste donc les éloigner et tout ça, mais pour lui, les humains ne sont pas réellement méchants vu que son père est humain. Du coup, il est un peu pris par surprise parce qu'il remarque directement qu'il a tué des humains et il ne sait pas quoi penser. Par contre, à côté, on a donc la mère de Namor qui dit tout simplement à son fils que c'est bien d'avoir tué des humains. Alors que Namor se pose des questions vu qu'il a une partie de son sang qui est humain, sa mère, elle a justement avoué que en fait, elle est juste partie à la surface, coucher avec un mec pour créer tout simplement des hybrides. Parce que oui, le but dans la mer, c'était seulement de créer des hybrides, donc à la fois Atlantes et humains, tout simplement pour créer des soldats qui seraient là pour venger Atlantis. En effet, vu que les Atlantes ne peuvent pas rester trop longtemps en dehors de l'eau, et surtout donc sur la surface, il leur est impossible d'attaquer réellement la surface. Alors que le fait d'avoir des hybrides Atlantes qui vont attaquer la surface vu qu'ils peuvent y survivre, c'était quand même une bonne chose. Et donc ça montre une chose, c'est que Namor est seulement un outil de vengeance et il a été créé pour ça. Et c'est là qu'il se passe un twist assez bizarre, alors que Namor dès le départ se posait des questions par rapport à son père en se disant voilà, les humains sont quand même gentils, tout ça, je peux pas réellement les attaquer. Une fois que sa mère lui a dit que c'était juste un hybride qui a été créé pour venger et attaquer la surface, Namor directement, un mode binaire, il est passé de on à off, il a détaché le cerveau et il est parti attaquer les humains. Bon, je vous rassure, il a pas trop pété un câble, sa seule action méchante c'est d'aller péter un phare en se disant que si le phare les éclaire plus la nuit, les bateaux vont aller se péter sur le rivage. Voilà, c'est niveau terrorisme un peu petit, mais ça reste sur le fond marin, donc c'est pour ça, c'est quand même rigolo. Mais par contre, Namor va quand même attaquer les soldats qui protègent le phare. Là, ça va, même quand il leur tire dessus, ça, il va les attaquer. Mais le truc le plus surprenant, c'est qu'au moment pour s'enfuir, il va sauter sur un avion civil avec un pilote complètement civil qui n'a rien à voir dans tout ça. Et il va surtout balancer le civil, l'assommer, le balancer pour après lui sauter dans la mer. Donc Namor a carrément pété les plombs parce que attaquer des soldats encore pour lui c'est une légitime défense. Mais attaquer un innocent, juste comme ça pour rien, alors qu'il aurait juste sauté sur l'avion, il serait reparti après dans la mer avec, comme ça, avec le mec aurait rien dit ou il n'aurait rien à foutre de toute façon. Non, il va l'attaquer, l'assommer pour le jarter. Ainsi que nous livre ce premier chapitre par Bill Everett. Alors déjà on le sait, Timely Comics, en tout cas Timely Publication à l'époque, veut sortir des thèmes de super-héros, veut sortir des super-héros. Le problème c'est que si on regarde ces chapitres, Namor est un grand ennemi de la surface. C'est pas réellement un héros, c'est un terroriste, c'est un ennemi, il veut détruire la surface. Donc, pourquoi ce chapitre? Tout simplement car ce récit est bien un récit de super-héros.
Le problème, c'est que c'est pas un super-héros pour la surface. Namor est un super-héros Atlante, comme on nous montre directement. On voit juste le sujet, c'est toujours Namor. Donc on voit un peu le fait qu'il attaque la surface, que certains sont méchants. On le voit défendre, on le voit affronter l'ennemi, sans pour autant montrer que Namor est totalement le méchant. Je veux dire, par exemple, dès le départ, on voit des mecs avec des fusils, des humains, en train de tirer sur Namor. Donc on montre souvent un cas de légitime défense pour montrer que Namor est juste le héros Atlante. Ainsi, c'est un pari très risqué de la part de Bill Everett de nous livrer un super-héros non pas humain, ou en tout cas de la surface, mais Atlante qui est contre l'humanité. Bien sûr, après, avec les autres chapitres qui suivent plus tard, je vous rassure, Namor devient gentil. Et il n'est plus totalement sur le truc de surface, même s'il est toujours lié à Atlantis, mais il change un peu de caractère. Et chose que l'on sait aussi dans le futur, c'est que Namor est un des tout premiers mutants. À la base, le tout premier mutant qu'on nous montre, même si à la base Apocalypse en est un et tout ça. Mais il faut savoir que ce cas de First Mutant, donc pour Namor, à l'époque c'était pas le cas. Dans ce premier chapitre, c'était pas du tout montré. Donc déjà, pourquoi c'est pas montré? Tout simplement parce que les X-Men ne sont pas encore créés. Ils seront créés des années plus tard et Namor c'est vraiment un des premiers personnages de l'univers Marvel à être créé. Donc le cas mutant n'existe pas. Il est seulement considéré comme un hybride entre humain et Atlante. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Déjà, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi donc laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de Namor, de ce tout premier chapitre qui est quand même très intéressant. D'ailleurs, chose que j'ai remarqué sur cette première lecture, c'est que pour une fois, Namor a un physique et un costume qui ne changent pas par rapport au costume actuel. Bon, maintenant il est totalement habillé, mais on revoit encore des fois des parties où il est juste avec son slip, ses petites ailes sur le côté et compagnie au niveau des chevilles. La forme de Namor initiale est quasiment celle finale. C'est un truc assez remarquable parce que même Captain America ou autre, il a eu des évolutions. Là, Namor, il a quasiment pas bougé donc de sa création jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, voilà, donc comme je disais, la vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, toujours pour Back to Marvel. Si vous voulez traiter d'un sujet ou autre, que j'en parle et compagnie, je regarderai ce que vous avez mis. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.